Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous en ce vendredi 15 juillet pour notre édition de 19h sur Alizé Télévision. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés. Les coursiers du TGVT sont entrés dans la dernière ligne droite de l'épreuve. Tellier, Forbin, Chipotel et les autres sont suivis par des supporters fidèles, des supporters qui sont souvent des membres de leur propre famille. Le bras de fer au Crédit Agricole s'apprête à entrer dans sa 3e semaine. Les centrales syndicales font bloc autour des salariés et annoncent un durcissement du mouvement. Entre juillet et août, 400 000 voyageurs sont attendus à l'aéroport pour faire face au rush des grandes vacances. Guadeloupe Pôle Caraïbes a mis en place un dispositif de grande envergure. Le journal, Rony Nabal. Et on commence par cet événement nautique, cet événement qui rassemble beaucoup de visiteurs. Il s'agit du TGVT, 6e étape aujourd'hui de ce tour de Guadeloupe en canot à voile traditionnel qui a pris du retard aujourd'hui pour le départ sur la plage du bourg du Gosier. La flotte devait rejoindre Pointe-à-Pitre pour une arrivée sur le plan d'eau de l'Omisisque. Pour cette belle régate, c'est Nicolas Perrier qui s'est illustré devant le jeune Hugo Tellier et l'expérimenté Claude Tellier. Ce dernier conserve le maillot jaune de leader. Le classement général ne change pas jusqu'au 5e équipage. Je vous propose d'écouter le leader du classement général et le vainqueur du jour. Ils sont face à la caméra d'Anne-Elisabeth Arsène. En fait, la course aujourd'hui était annoncée très rapide, puisqu'on avait juste un petit bord de près pour passer les deux bouées devant la Dacha et filer sur l'Oricis. Donc on avait déjà comme stratégie de passer parmi les premiers, sinon le premier à la boue au vent. Seule chose qu'on a faite, puisqu'on a enroulé la bouée en 2e position. On a géré la descente avec Hugo, puisqu'on n'avait pas trop, nos bateaux ont sensiblement la même vitesse, et donc on n'avait pas trop d'options. C'est de la terre des Forbins, j'ai toujours l'habitude aussi de gagner sur Pointe-à-Pitre, donc aujourd'hui j'avais à cœur de ne pas déroger à la règle, et surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure au début, nous étions assez tristes pour ce début de TGVT. La stratégie, c'était de surtout prendre un bon départ et pas avoir de réclamation derrière. Ça s'est très bien passé au départ. On a surtout les deux principaux concurrents juste derrière nous et on arrive à les garder au chaud jusqu'à la fin de la course. Ça, c'était parfait. Par contre, c'était un peu dur de partir à 6. Nous, on était un peu plus lourd que les autres équipages, mais on voulait surtout préserver l'équipage pour la régate de demain qui est beaucoup plus dure. On a pas mal de points d'avance. Aujourd'hui, j'ai à peu près 9 points d'avance sur le deuxième. Donc il suffit simplement de bien gérer. Le TGVT attire la foule des curieux et des amoureux des sports nautiques et de la mer. Mais avant tout, c'est une manifestation qui se vit entre amis et en famille. Durant ces 9 jours de compétition, les marins sont souvent suivis par des membres de leur famille. Ce sont eux les premiers supporters de ces forçats de la mer. Anne-Elisabeth Arsène a rencontré certains d'entre eux cet après-midi à l'Oricisque. Et de 6, c'est Pointe-à-Pitre qui a été le théâtre de cette nouvelle étape du TGVT. Une arrivée qui a une fois de plus attiré le public sur le front de mer de la cité pointoise. Le TGVT, c'est une histoire de marin, mais aussi une histoire de famille. Je suppose ça fait quelques années depuis que Néglette est en train de courir. À chaque instant, je suis là, je suis toujours là. Et je suis toujours fidèle, moi avec madame. Nous sommes toujours fidèles à la course. Partout où il va. Le jour qu'on ne peut pas aller, c'est les Saintes. Je ne peux pas aller les Saintes. Mais les autres courses, je suis là. Mais je suis très content quand mon fils entre à terre. Ça me fait plaisir. Et maintenant, j'ai deux autres qui sont là. J'ai mon fils qui fait partie du Tinègre là et c'est une seule famille. C'est une grande famille, que j'ai mon conjoint qui est dans l'équipage, que Marcelin Wilbon est un ami et que j'ai avec eux grandi en apprenant la voile aussi. Voilà, donc je les supporte parce que c'est normal. Le team IM16 a aussi son crew de supporters qui encourage son équipage avec ferveur, et ce, dès le plus jeune âge. Il y a mon tonton qui fait ça, et voilà. Et c'est pour qui gagne, qui ait de la force. Moi, je supporte IM16 parce que mon frère est sur le canot.
qui fait partie des plus jeunes qui font le TGVT et je les supporte pour leur donner la force de gagner. Sur l'eau aussi, la famille tient une place importante. Certains patrons confirmés passent même le flambeau à leur progéniture. Ce renouvellement de la flotte du TGVT annonce d'ores et déjà que la relève est assurée. Social maintenant, dans le conflit au Crédit Agricole, les négociations sont au point mort et aucune solution n'est envisagée au niveau de la direction générale, ce sur ordre du président de la caisse régionale. C'est en tout cas le message qu'ont décidé de faire passer les employés de la Banque Verte en grève depuis le 27 juin dernier. Dans leur combat, les grévistes ont reçu le soutien d'autres organisations syndicales et entendent durcir le mouvement. Les détails avec Johan Charpentier-Titi. 19 jours de grève au Crédit Agricole et une mobilisation qui s'étend à d'autres centrales syndicales de Lille. Les syndicalistes sont sans équivoque, pas question de toucher aux 40%. C'est sacré parce que ça n'a pas été donné comme ça, vous le pensez bien. On a été le chercher, on a négocié, on a revendiqué, on s'est battu pour ça. Donc il n'est pas question que vous lâchiez un truc qui vous appartient. Le Crédit Agricole malheureusement sert de cobaye et ça nous sommes persuadés. C'est un tremplin, c'est un coup de semonce. C'est un essai pour voir comment est-ce que les salariés vont réagir aujourd'hui et pouvoir étendre ce système sur les collectivités territoriales, enfin bref, sur tous ceux qui touchent les fameux 40%. CGTG, Solidaire, CTU, UNSA, autant de syndicats qui se disent prêts à mener le combat aux côtés des grévistes du Crédit Agricole. La crainte de voir se propager la suppression de la prime de vie chère dans les autres corps de métier inquiète. Si on laisse passer ça, c'est la porte ouverte pour attaquer maintenant les collègues de la fonction publique. Donc nous avons l'obligation d'être là et de réussir le mouvement pour éviter que cette décision passe. Pas de vacances pour les syndicats. Nous sommes là-dedans maintenant, hein. Nous sommes là-dedans. Donc nous nous alignerons sur les dispositions que prendront les camarades des syndicats au sein de cette maison. Plus globalement, les centrales syndicales dénoncent une atteinte à tous les acquis des travailleurs. En temps de loi travail qui passe malgré la contestation de la rue, la défense des droits des travailleurs prend forme ici, autour des 40%. L'histoire des 40% ne doit pas être une zone de rupture, de jalousie, etc. etc. En fait, il s'agit d'acquis. Et ce que nous constatons, c'est que, et ça a été dit également par d'autres camarades, partout, nous voyons une attaque en règle contre tous les acquis. Alors là, on parle des 40%, mais les conventions collectives sont menacées. Enfin, il y a visiblement quelque chose qui se passe et contre lequel tout syndicat qui se respecte ne peut pas rester insensible. Les grévistes annoncent un durcissement de la mobilisation la semaine prochaine et laissent planer le doute quant à l'ouverture de l'agence de Jarry, la seule de Lille à accueillir des clients depuis 19 jours. Bonne nouvelle, les deux mineurs de 11 et 15 ans portés disparus depuis hier en fin d'après-midi ont été retrouvés saines et sauves aujourd'hui. Après un signalement, elles ont été récupérées par la brigade de gendarmerie de Saint-Claude. Les deux jeunes filles avaient fugué de leur famille d'accueil. C'était hier à Saint-Claude. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Les autorités du Bahamas enjoignent leurs ressortissants en se déplaçant aux États-Unis de faire preuve de prudence face aux policiers américains. Nicolas Maduro annonce avoir saisi une usine américaine qui ne respectait pas les lois vénézuéliennes. Mais avant, cette bonne nouvelle à nouveau concernant le Zika, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Dans le dernier numéro de la revue Science, une équipe de chercheurs de l'Imperial College of London conclut que même si les pays ne savent pas contenir la contamination et lutter contre le moustique vecteur du Zika, l'épidémie devrait néanmoins disparaître d'ici 2 à 3 ans. Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont construit un modèle à partir des épidémies passées de dengue. Une personne ne pouvant être infectée 2 fois, les scientifiques parlent d'immunité collective. Pour le professeur Neil Ferguson, principal auteur de l'étude, l'épidémie atteint un seuil où il y a trop peu de personnes qui peuvent encore être contaminées. Sur la base de leur modèle, les chercheurs considèrent qu'une nouvelle grande épidémie ne devrait pas survenir avant au moins une dizaine d'années, avec l'arrivée de nouvelles générations au sein de la population. C'est d'ailleurs le même constat qui a été fait pour le chikungunya, un laps de temps qui devrait permettre la mise au point d'un vaccin. Après l'Organisation mondiale de la santé en juin, c'est au tour des centres américains de contrôle et de prévention des maladies
d'estimer que les risques de propagation du Zika sont très faibles dans le cadre des Jeux Olympiques qui débutent le 4 août au Brésil. Le gouvernement des Bahamas enjoint ses concitoyens se déplaçant aux États-Unis, en particulier les jeunes hommes, à faire preuve d'une extrême prudence envers la police américaine. Ces recommandations font suite aux incidents qui se sont dernièrement produits, au cours desquels 2 hommes noirs ont été tués par des tirs mortels de la police américaine. Quelques jours après, l'ambassade des États-Unis aux Bahamas a publié un message de sécurité exhortant les visiteurs américains à Nassau et Paradise Island à être vigilants, soulignant que les vols à main armée et les crimes violents demeurent des menaces criminelles importantes. Le porte-parole de l'ambassade américaine, David Allen, a toutefois insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de lien avec l'avis envoyé par le gouvernement des Bahamas. Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a quant à lui nié toute interaction politique, indiquant que la conjonction de ces communiqués relève d'une pure coïncidence. Le gouvernement vénézuélien affirme avoir saisi une usine appartenant à Kimberly-Clark, qui fabriquait notamment des produits de marque Kleenex et Huggies. Pour le président vénézuélien, l'entreprise américaine a violé les lois du pays en suspendant son activité. Dans une déclaration faite à la télévision d'État, Nicolás Maduro a regretté qu'en 48 heures et sans préavis, Kimberly-Clark a licencié près de 1000 travailleurs de son usine de production, mis la clé sous la porte et quitté le pays. Il a ajouté que le gouvernement soutiendrait les travailleurs dans la mesure où l'usine est désormais sous le contrôle de l'État. Pour sa part, Kimberly-Clark a déclaré qu'il cessait ses opérations au Venezuela à cause d'une inflation galopante et une pénurie de devises et de matières premières. Une chaîne de supermarchés et un magasin de produits électroniques avaient été saisis au cours des dernières années après l'accusation portée par Nicolás Maduro contre de nombreux hommes d'affaires qui mèneraient une guerre économique en collusion avec l'opposition du pays. Le chef de l'État vénézuélien a menacé de prison les propriétaires d'usines qui arrêtent leur production. Il y a maintenant 20 ans, l'aérogare Guadeloupe-Pôle Caraïbes ouvrait ses portes après le basculement des installations de l'aéroport du Rési. Depuis, la structure n'a cessé de se moderniser pour répondre à la croissance du trafic et à une fréquentation de plus en plus grande. En décembre 2008, l'aéroport de Guadeloupe accueillait son 2 millionième passager. Et cette année-là, et dès juin 2009, les autorités aéroportuaires lançaient l'opération Roche-Été. 7 ans plus tard, le dispositif s'est étoffé afin d'améliorer la prise en charge des passagers et permettre une meilleure fluidité des opérations. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Passage obligé pour s'envoler vers d'autres horizons, l'aéroport. Avec une estimation de plus de 400 000 passagers en cette période, Guadeloupe-Pôle Caraïbes active son plan Roche-Été afin de gérer au mieux ce flux supplémentaire de voyageurs. C'est une période de forte activité pour laquelle nous mettons en place un certain nombre de dispositions qui s'appellent effectivement dispositif Roche-Été. Donc c'est d'abord la neutralisation du linéaire arrivé pour permettre donc une fluidification de la circulation. Par ailleurs, nous complétons donc nos équipes en renforçant nos équipes avec de nombreux jeunes, dont certains issus du lycée hôtelier, lycée des métiers de l'hôtellerie, du tourisme de Gosier. Depuis 2015, Pôle Caraïbes et le lycée hôtelier coopèrent afin que des lycéens comme Jessica, en première année de BTS Tourisme, découvrent le monde professionnel par le biais de stages en immersion. Cette convention de partenariat permet à ces jeunes étudiants de valider leur formation tout en bénéficiant d'une première expérience professionnelle, en renforçant notamment les équipes pour l'accueil des passagers, mais aussi pour gérer les accès aux zones de contrôle de la police aux frontières et de sûreté. J'envisage plutôt de travailler dans le secteur aéroportuaire et j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'être présente ici parce que j'ai pu signer un contrat de partenariat avec le lycée de l'hôtellerie du tourisme qui vient du Gosier avec l'aéroport. Et je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'accueil avec la clientèle. J'adore le contact relation avec les clients. Autre dispositif du plan Roche-Été, le bus. L'aéroport est desservi depuis quelques semaines par 4 lignes afin de faciliter l'accès sur le site. D'abord aux professionnels
puisque on sait qu'il y a de nombreux stagiaires qui viennent à l'aéroport, des personnes qui n'ont pas encore malheureusement leur permis, sachant que dans la zone nous avons aussi Pôle emploi qui s'est installé dans la zone d'activité Antiopolle, et cela permet donc à ces jeunes de pouvoir avoir accès. Nous avons aussi des employés, des collègues collaborateurs qui n'ont pas de véhicule, et ça permet d'avoir un accès beaucoup plus facile aujourd'hui. Pôle Caraïbes s'est également doté d'une voiturette pour les personnes à mobilité réduite. Nous, avec cette nouvelle petite voiture, ça nous permet de réduire le coût du parcours que les gens qu'on faisait en fauteuil, et ça permet que les gens arrivent plus vite au bagage. La mise à disposition de poussettes et de fauteuils en libre service ainsi que le Wi-Fi gratuit complètent la panoplie du dispositif Roche-Été de Guadeloupe Pôle Caraïbes pour les 800 000 voyageurs de ces 2 prochains mois. Et ce sont en moyenne 500 000 touristes qui prennent l'avion pour venir découvrir la Guadeloupe. Beaucoup de Guadeloupéens également décident de de profiter des joies des vacances pour redécouvrir certaines activités, mais également des sites méconnus de Guadeloupe. Revue de détails avec Cécile Allègre. Voyager au bout du monde, pourquoi pas? Mais nombreux sont les Guadeloupéens à penser que le paradis des vacances se situe sous leurs pieds. Alors, pourquoi ne pas rester pour profiter des nombreux cadeaux qu'offre l'archipel? Certains habitants ont d'ailleurs à cœur de montrer aux touristes les atouts qu'offre la Guadeloupe. Passionnés de randonnée ou amoureux de la faune et de la flore, le bonheur n'est pas loin. Il y a là, le parc national, il y a plusieurs randonniers, c'est-à-dire soit la maison de la forêt, les chutes de Moreau par exemple, le grand étang. Oui, et il y a aussi un parcours en fait pour pouvoir aller par exemple au bain colo, il faut marcher la plage, voilà. La rivière, les chutes. Puis voilà, il y a plein d'activités à faire, donc on ne voit pas pourquoi partir. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà, qu'on soit plage, montagne, il y a une grande diversité, donc il y a pas mal à faire quand même ici. On a prévu un week-end aux Saintes aussi. Et ici en Guadeloupe, c'est plage, montagne, rivière. Donc aussi dans le bateau, les Saintes, aussi. La Dominique peut-être. On va organiser des sorties, rivière, à la mer, enfin voilà, aller à Port-Louis, voir le petit train. C'est vrai qu'il y a la mer, mais il n'y a pas que la mer, il y a la rivière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a notre jardin botanique, enfin bon. Comme moi, il y a quelques années avant d'habiter ici, je venais en vacances pour les plages, pour le climat, pour découvrir un peu les gens, quitter la grisaille de Paris. Si votre budget est réduit et que vous passez toutes vos vacances en Guadeloupe, pas de panique, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Pourquoi ne pas sortir votre hamac pour une sieste au bord de l'eau ou vos chaussures de marche pour l'ascension de la Soufrière? Et on termine avec quelques mots de sport pour parler du Tour cycliste de Martinique. C'est Jocelyn Lampérière, perd son maillot jaune de leader à l'issue de la 7e étape du Tour cycliste international de Martinique qui s'est couru aujourd'hui entre Ducos et les Anses d'Arlé. C'est de nouveau Yolande Sylvestre qui endosse la tunique jaune après une 3e place au terme de l'épreuve de ce matin. Le vainqueur du jour, Cédric Eustache, est 2e au classement général devant Ronald González Escalante. Boris Carène de la sélection de Guadeloupe est 8e dans ce classement général à un peu plus de 5 minutes du leader. Damien Chevalier-Maroni 12e et Kéran Baroulin se retrouve à la 15e place du classement général. Demain, 2 tronçons au programme. Le premier entre les Anses d'Arlé et Rivière-Pilote dans la matinée. Dans l'après-midi, un contre-la-montre de 15 km 500 dans les rues de Rivière-Pilote. Quelques mots pour ce soir, pour clore cette édition avec la météo pour ce soir et demain. Le ciel demeure couvert ce soir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Demain, quelques averses sont possibles, mais on devrait avoir du beau temps le plus souvent. La qualité de l'air se détériore demain avec un indice Atmo de 5 pour une qualité de l'air moyenne. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier suivi d'autres informations nationales et internationales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se retrouve demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.